Yo, aujourd'hui on se retrouve avec Rome dans sa cuisine pour voir la recette de crêpes de patates douces. C'est un extrait du e-book des 13 secrets de la nutrition. Je vous laisse apprécier, savourer, sortez les bols, les fouets, les poêles. Let's go! Yo la team H2O, aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine. Donc je vais vous apprendre à préparer notre petite crêpe. Hop. Alors pour ça du coup j'ai tout sorti, j'ai tout préparé. Ok. D'habitude je la fais dans un shaker moi, mais aujourd'hui on va la faire un peu plus traditionnelle dans un petit saladier. Donc vous allez voir apparaître les petits ingrédients dans le saladier au fur et à mesure. Donc c'est tout bête en fait, ça prend pas très longtemps. Il vous faut des œufs bio de préférence. Pourquoi je les prends bio? Juste parce que tout simplement en fait il y a plus d'oméga 3 à l'intérieur. Parce que les poules elles ont été élevées en plein air, donc elles peuvent picorer, elles peuvent manger des petits asticots, des trucs comme ça. Donc forcément elles ont des jaunes qui contiennent des oméga 3 de meilleure qualité. Et puis bien souvent en fait les œufs bio, les poules elles sont nourries des fois aux graines de lin. Donc c'est aussi plus riche en oméga 3. Donc vous commencez, vous cassez vos 3 œufs. Moi je les casse avec un couteau, comme ça. Hop, ça évite d'en foutre de partout. C'est une petite technique que Camille Coin m'avait appris avec son Opinel quand on avait fait les Berlin Rodan à l'époque. Donc tout en cassant les œufs, ce que je fais c'est que je commence à préchauffer direct la poêle. Voilà, j'allume le feu sous la poêle, comme ça elle sera à bonne température pour poser la pâte dessus derrière. J'ai mis mes œufs au fond du saladier. Je vais prendre 2 cuillères moi de farine de patate douce. Hop, ça fait en gros à peu près 50 grammes à quelque chose près. Hop là. Ok, je les mets dans mon saladier. Ici. Et là je peux commencer à battre mes œufs avec ma farine de patate douce. Donc j'essaye de faire une petite mixture qui soit assez homogène. Hop. Bon, Lucas le pâtissier me reprendra sûrement sur la technique de fouettage, parce que lui il était boulanger avant d'être coach sportif, donc je le chambre un petit peu là-dessus à chaque fois qu'on fait des gâteaux. Hop. Moi ce que je fais, alors bon, il y aura peut-être les extrémistes du sans lactose qui vont me tomber dessus, mais je rajoute toujours un tout petit peu de lait, de vache dedans. Ok, je sais qu'il y en a qui sont un peu contre, mais bon, c'est pas grave. Le truc c'est que ça permet surtout de bien lier la pâte et de la rendre un tout petit peu plus liquide, parce que juste les œufs et la farine, hop, des fois ça fait un peu, pas des grumeaux, mais ça fait un flambi quoi. Donc une fois que vous avez une pâte bien homogène comme ça, nickel, à peu près comme ça, on est bon. Ce que vous me faites, c'est que vous m'attrapez donc de l'huile de coco pour graisser votre poêle. Mettez pas de l'huile de colza, d'huile d'olive. Je privilégie l'huile de coco. Hop, je la mets sur un petit sopalin. Et après, avec ça, en fait, moi je beurre ma poêle, comme ça évite qu'elle accroche. Ok. Donc une fois que vous avez bien beurré votre poêle, ici, enfin beurré, vous avez huilé votre poêle à l'huile de coco. On est bon, normalement, moi ma poêle elle est déjà chaude. À vous de faire moduler la température, il faut que quand vous allez verser la mixture dessus, elle soit bien chaude. Et ensuite, hop, on est parti. Moi, je vais prendre ça. On est parti. On essaye de se faire une petite crêpe qui prenne bien toute la largeur de la poêle. Voilà. Ok. Et là, bah, du coup, c'est le moment le plus long. C'est la cuisson. Donc, vous avez vu, ça prend vraiment pas longtemps à fabriquer. D'accord ? Il faut pas grand-chose. Il faut juste un petit peu de farine, des œufs bio et un peu d'huile de coco pour la cuisson. Donc après là, elle va cuire gentiment, d'accord, on va la laisser cuire gentiment. Pour les œufs, ce que vous pouvez faire, c'est que moi j'en mets 3 généralement. Je mets 3 œufs bio. Ma copine par exemple, elle en met que 2. Ok, bon, suivant vos apports. Vous pouvez faire un peu varier ça là, sur la quantité des œufs. Pareil sur la farine. Si vous voulez une crêpe un peu plus sucrée, vous rajoutez un peu de farine. Si vous voulez un peu moins de glucides, vous enlevez un petit peu de farine. En gros, il n'y a pas vraiment de recette à proprement parler. Le tout, c'est de se faire une crêpe qui soit quand même assez consistante. Moi, je la prends au petit-déj.
Mais je peux aussi la prendre en repas de midi, genre avec des ingrédients comme du jambon, du poulet, des légumes. Je peux faire une crêpe salée, il n'y a aucun souci avec la farine de patate douce. Ça se marie aussi assez bien. Donc voilà, je la laisse cuire tranquillement à feu doux. Ouais, j'espère que là-haut, vous voyez bien. Ok. Et voilà, j'attends, tranquillement. Ensuite, derrière, quand elle va être à peu près, quand on verra plus de liquide sur la surface, ici, là, quand il y aura les petites bulles qui auront éclose, on va gentiment la retourner. Et après, on n'aura plus qu'à la déguster. Et je vais la déguster jalousement tout seul. Donc moi, je m'en fais une, ça fait une bonne petite crêpe, hein, je vous disais. Le matin, ça me cale jusqu'à facile midi, ok. C'est agréable hein, parce que ça évite un peu de grignoter. Je sais pas si vous chopez des petites fringales, donc ça peut être un manca plutôt cool qui vous cale bien. Le matin, souvent, pour ceux qui ont du mal à déjeuner, bah, c'est le truc qui passe facilement. C'est le truc que vous pouvez avaler en vous faisant plaisir, parce que derrière, moi, souvent, je viens mettre dessus du beurre de noix, du beurre de cajou. Là, c'est du triple noix MyProtein. Mais il est 100% noix. Donc vous pouvez mettre du beurre de noix, du beurre d'amande, des choses comme ça. Vous pouvez mettre, il y a Nu3 qui fait ça, c'est des pâtes protéinées. Bon, moi j'utilise pas ça, mais ma copine elle utilise ça par exemple. Donc pâtes protéinées, goût un peu choco noisette, un peu Nutella. Donc ça c'est des trucs qui peuvent être cool, que vous pouvez rajouter par-dessus. Donc là on voit, elle est en train de finir de cuire, d'accord ? Il faut encore qu'on attende un petit peu. Mettez pas le feu trop fort, sinon elle va cramer en dessous. Et comme ça fait des crêpes assez épaisses, et ben ce qui se passe c'est que ça brûle dessous, mais le milieu et le dessus n'est pas encore cuit. Donc je laisse cuire à feu doux, je laisse mijoter tranquille. Il faut être un peu patient là-dessus. Mais vous avez vu, hein, en 5 minutes, montre en main, vous pouvez vous faire un petit déj. Donc plus d'excuses à dire ça me prend trop de temps de déjeuner le matin. Hop. Voilà, là on va voir, elle commence déjà un petit peu à se décoller. Hop. Je vais encore la laisser une trentaine de secondes. Ici, pépouze. Et puis après, je vais la retourner. Alors j'espère que je vais pas me planter. Parce que ça, faut être un pro de la spatule. Donc là, j'ai une grande spatule. On va essayer de se la jouer, correctement. Et de toute façon, normalement, elle est plus très liquide sur la surface. Elle se retourne assez bien. Si vous avez bien mis de l'huile de coco sur la poêle, il n'y a pas trop de soucis. Hop. Ouais, c'est pas la chandeleur, mais on va faire sauter les crêpes. Hop là. On va légèrement louper sur les bords, mais elle est quand même assez belle. Donc une fois que je l'ai retournée comme ça, elle est presque cuite, d'accord ? Il faudra juste que je sorte une petite assiette. Hop. Et après, je vais la laisser finir de cuire. Je vais commencer à couper le feu. Hop, je la laisse finir de cuire, moi, comme ça. Feu coupé. J'ai juste après à la mettre dans mon assiette. Donc, je vous disais tout à l'heure, moi, je l'ai fait au fouet. Vous pouvez la faire aussi dans un shaker. C'est tout bête, hein. Vous mettez les œufs dans le shaker, la farine, une pointe de lait. Vous mixez ça, vous versez dans la poêle. Et c'est vite fait, bien fait. Et c'est plutôt un bon petit encas. Hop. Je vais essayer de mettre la poêle sous la caméra. Là, on est pas mal. Ici. Et voilà, vous avez juste à l'assaisonner. Et c'est parti. Donc la recette, vous la retrouvez dans le livre, dans l'e-book Les 13 secrets de la nutrition. Ok, mais au moins là comme ça, on vous la donne. Vous pouvez la refaire. Si vous voulez plus de tuyaux sur la nutrition, vous allez directement sur l'e-book, sur le site internet. L'e-book qui est pas très cher, hein, c'est 10 €, donc c'est même pas 1 € le secret. Donc vous avez là-dedans des petites recettes comme ça. Lucas va vous présenter son sandwich. Et puis vous avez aussi des conseils sur la nutrition, quoi manger, quand manger avant l'entraînement, après l'entraînement, comment éviter les fringales, à quoi correspondent les couleurs des légumes, des choses comme ça. Donc nous on a essayé de moduler tout ça dans un petit e-book, condenser tout ça et vous fournir tout ce que vous avez besoin pour maîtriser votre nutrition et vous sentir plus en forme et donc derrière
pour ceux qui le souhaitent, performer au sport ou bien tout simplement juste avoir un meilleur mode de vie et vous sentir un peu plus avec la pêche. Je vous dis à bientôt les gars, bonne dégustation, envoyez les photos de la crêpe, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé et à la prochaine, ciao.